est vraiment très très jeune, parce que trop jeune, c'est l'échantillon numéro 9, qui est un petit peu muscaté, mais un muscat très très jeune, encore, qui a besoin d'élevage. On retrouve presque le fruit, le grain de raisin, on se rapproche beaucoup de la bouteille, et on n'est pas du tout sur les profils des muscats susceptibles d'entrer dans les assemblages de Rivesaltes. Et après, on a à l'autre extrémité, alors, pour moi, un profil qui est très évolué, qui déjà est proche du ratio, c'est le numéro 11, avec des notes de vieux bois, profil ambré foncé. Madeleine Fourquet aurait certainement parlé de vieux tonneaux d'Alchois, c'était son qualificatif quand on avait affaire à des vieux vendous, elle parlait souvent du tonneau d'Alchois. Voilà, là je pense que c'est une expression qu'elle aura employée, avec une vivacité très marquée à bouche, et un vin qui en l'état est un peu austère. Après, on a des choses qui sont sur des profils intermédiaires. On a le numéro 7 et le numéro 8, pour moi, se rapprochent beaucoup du numéro 2 et du numéro 3. On est sur des choses beaucoup plus sur la finesse, l'élégance, avec des notes vanillées, donc issues de la barrique, mais qui sont très bien mariées aux notes d'évolution du Vendou. Et après, on a le numéro 10 et le numéro 12, qui sont plus classiques, de vieux Rivesaltes, avec des notes d'évolution marquées un petit peu sur le pruneau, sur la figue, mais on n'a pas encore atteint le stade de rancio. Avec sur le dernier, les notes d'alcool qui me tiennent beaucoup. Voilà, donc sans entrer dans le détail, mais de toute façon, synthétique, ce que vous pouvez faire. Moi, je perçois de cette dégustation. Donc, ce qu'on a voulu aussi, en fait, on vous a proposé une sélection des composantes de vin naturel qui existent, parce qu'il y a un nombre de lots qui est beaucoup plus important. Je crois qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine de lots, donc c'est hors de question de tout vous faire goûter. Donc l'idée c'était de faire une présélection, donc en espérant que là-dedans on arrive à trouver les composantes susceptibles de faire l'assemblage du flacon, et aussi c'était vous faire découvrir un peu la diversité des lots qui sont en cours d'élevage. Voilà. Avec des choses intéressantes, je pense à la maison de Loubet, où on a des lots de Vendou qui sont à l'élevage avec une évolution qui est différente de ce qu'on a à Cassagne. Voilà. Les conditions de température sont plus marquées. Dans la maison de Loubet, on a des écarts moins tranchés, donc on a des évolutions de température. Voilà. Donc, alors si j'ai bien compris ce que m'ont dit Pierre et Laurent, donc on va relever les feuilles. Donc vous mettez vos noms. Voilà, il y a un peu on va s'occuper de voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà.